Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Je m'attendais à voir un sourire sur le visage de chacun de vous ce matin après avoir lu ce que David dit au psaume 32, versets 1 et 2. Il nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Et Dieu a prouvé son amour envers nous, le fait qu'il a envoyé Jésus mourir à notre place pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Nos péchés sont pardonnés, nous devrions être dans la joie ce matin. Que ce culte d'adoration soit pour nous une occasion d'adorer le Seigneur et de lui témoigner notre gratitude. Que ce culte d'adoration soit pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur une occasion de prendre la décision de marcher avec le Seigneur. Pour nous diriger dans le culte de ce matin, notre frère, l'infatigable Ronald Toussaint. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Le dernier dimanche du mois d'octobre, pratiquement, c'est une fête qui est célébrée dans tous les pays du monde où le protestantisme œuvre. Et pratiquement, nous aussi en Haïti, c'est ce jour-là que nous fêtons la réforme protestante. C'est un moment extraordinaire parce qu'en fait, c'est par la réforme que vous et moi, nous sommes là ce matin. Et nous devrions rendre grâce à Dieu pour cela. Je vous invite donc ce matin à vous mettre debout et nous allons unir nos voix pour entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 82 de notre livret « Présence sous, guichet, passez l'or ». Présence au péché, passez l'or. Présence au pays d'autres, passez miel. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. C'est pour nous bénir, ou même bon Dieu très haut. C'est pour tout ça que nous bénissons. C'est vous qui pardonnez toute iniquité et qui guérit toute maladie. Présence au péché, passez l'or. Présence au pays douce, passez miel. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la haute, bon Seigneur Jésus. Non, c'est Emmanuel, ça plaisir à nous, nous tous réunis pour la gloire. Nous voulons pour toucher nous, pendant nous chercher ou manifester présence au Seigneur. Présence au péché, passez l'or. Présence au péché, passez miel. À la haut, bon Seigneur Jésus. L'ena triste l'esprit, c'est gémi, n'a gémi. Nous sommes encore nous, yo a prié. Bénédiction par nous, c'est courir pour pécher, pour capable toujours nos présence. Présence au péché, passez mort. Présence au pédo, ça c'est bien. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la haut, bon Seigneur Jésus.
présence, bon Dieu, pichait passer l'eau. Que c'est extraordinaire. En guise de doxologie, enchaînons avec nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Seigneur éternel, notre Dieu, tu es notre Dieu. Et ce matin, nous te glorifions. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu, parce que la nature, la création témoigne que tu es un Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, mais en dépit de toute ta toute puissance, tu es un Dieu d'amour. Dans ton amour, même quand nous avons péché contre toi, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir afin que nous ayons la vie. Et même quand nous errons, Seigneur, sur cette terre, tu as permis que nous puissions être rattachés à toi. Père, ce matin, nous voulons t'offrir ce culte. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Prends part à ce culte, bénis-nous, fortifie-nous. Permets que nous puissions en sortir ici bénis. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans le psaume 46 et nous allons faire cette lecture d'une manière alternative. Psaume 46. On commence avec le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Ensemble, l'Éternel des armées est avec nous.
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Notre Dieu est une haute retraite, alors rendons-lui gloire. Entonnons les paroles du cantique se trouvant au numéro 22 de notre livret. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il préhaut qu'il est grand, quand il préhaut qu'il est grand, qu'il est juste en punissant. Il est bon quand il pardonne, il accuse le pécheur devant son accusateur, sans sa profonde misère. Et ses clients sont des fois, et ses clients sont montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Elle a pris le Seigneur, s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, pour une peine ineffable. Objet d'un second d'amour, objet d'un second d'amour, laisse le Seigneur l'envelopper à ce sauveur adorable. Mon Dieu que j'ai racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Oui, rendons gloire à l'Éternel et que ce cantique monte vers lui à son trône. L'Église est priée de se rasseoir et je vous prie de vous saluer les uns les autres. Notre Dieu est bon. Il est un Dieu miséricordieux et il est bon. Il est tellement bon que nous autres en Haïti, nous l'appelons bon Dieu. Alors entonnons, mon Dieu est si bon et il prend soin de moi. Le numéro 57 de notre livret, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu, c'est fidèle, c'est Dieu qui pense à toi. Il faudrait venir dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd et te fait mal, te trouble chaque jour. Il faut t'aider, besoin, ta peur tu l'enlèves.
double chapitre. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais nous mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas, si tu veux marcher, à savoir, alors je peux compter sur lui, il accomplira ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, il te fait mal, le trouble chaque. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais où tu iras. Et c'est ça qui nous donne la force de tenir dans les moments difficiles. Je me souviens du roi, lorsque cette dame-là, à qui Élisée avait dit que le Seigneur va donner un enfant, et l'enfant était mort. La dame a été voir Élisée, et lorsque la dame était arrivée, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Avec Dieu, tout va toujours bien. Et même très. Et l'Église dit, Amen. C'est dans la place maintenant aux colombes. Et en fait, elles vont nous présenter un morceau spécial.
Et la vie a fracassé, l'esprit ou tourmenté, et pas ouais ni en haut ni en bas, c'est bon Dieu, et où senti dans mon trou, posé chita, un petit temps prier, et bon Dieu, montre chimé. Fixez je sous lit, c'est non li wap j'en tout ça au besoin. La gecko ou non rali, la toujours pense à où. Mettre confiance au nous lit, c'est lui qui répond à toute question. Donc oui, songez, aucun au bon Dieu, toujours là pour. Si vous sentez ou voulez fléchir, si vous sentez qu'on vous voulez trahir, et vous pensez au pas de force encore, en face de tremblant avec misère, et vous sentez au pas casser porte, le bali, prends un petit temps posé, allez à congé, plongez mes bas ou fixez j'ai au sous lit, c'est non li wap j'en tout ça ou besoin, la gecko ou non rali, la toujours pense à vous, mettre confiance au nous lit, c'est lui qui répond à toute question, songez, aucun au bon Dieu, toujours là pour. Songez, l'a toujours tendé. Songez, non li pape jambe la guerre. Songez, c'est lui qui sauve ou. Songez, l'a toujours là pour. Songez, c'est lui qui bon Dieu. Songez, lui toujours là. Songez, lui c'est Alpha l'Oméga. Songez, là toujours là pour. Songez, là toujours là pour vous. Songez, lui toujours avec Nous disons Amen pour ce chant, n'est-ce pas, qui est très édifiant. Ça nous rappelle ce que David a dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Songez là toujours là pour nous. Je vous invite
maintenant à vous joindre à moi dans la prière. Je vous inviterai pendant que je prie à haute voix. Prions ensemble. Pensons à nos frères, à nos sœurs qui sont dans des zones difficiles. Il pleut, c'est une bénédiction d'un côté, mais malheureusement, pour certaines personnes, c'est une souffrance. Donc pensons à ces personnes-là et pensons également à prier pour la famille Pierre-Pierre. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, notre cœur déborde de reconnaissance envers toi. Nous sommes contents de savoir que nous pouvons avoir recours à toi dans nos moments de questionnement, d'incertitude, dans nos moments de détresse. Aide-nous à nous souvenir, Seigneur, que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui est toujours là pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas des abandonnés. Tu as les yeux sur nous et tu es prêt, Seigneur, à nous secourir, à nous accompagner, à nous fortifier. Merci de nous aimer à un point où tu nous as envoyé Jésus. Il a connu la mort la plus vile de son époque pour qu'il nous sauve. Et nous nous réjouissons d'être membres de la grande famille chrétienne. Et nous avons la certitude que nous sommes tes enfants, que nous sommes sauvés, que nous sommes libérés de la condamnation du péché. Et rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, quelle joie d'être tes enfants. Mais malheureusement, il y a des gens en ce moment qui sont peut-être dans l'assistance, qui sont en train peut-être de suivre en ligne, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui n'expérimentent pas la grâce, la joie de te servir. Nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs de ces personnes pour qu'elles se donnent à toi, Seigneur. Père, nous voulons te prier pour notre assemblée, l'Assemblée Shalom. Nous sommes reconnaissants envers toi pour cette semaine au cours de laquelle nous avons concentré notre attention sur l'œuvre missionnaire. Et tu nous as envoyé des prédicateurs qui nous a parlé de ta part, qui nous a encouragés, Seigneur, à nous engager dans l'évangélisation, dans la formation des disciples. Ce que nous te demandons, Seigneur, permet que chacun de nous, chaque membre de l'Assemblée Shalom, s'implique davantage dans la recherche des hommes perdus. Aide-nous à nous souvenir que cette Église a été fondée par des missionnaires. Peut-être que tu es en train de nous appeler à implanter d'autres églises dans d'autres communautés. Si c'est le cas, Seigneur, aide-nous à ne pas résister à ta voix. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Aide-nous à nous souvenir quand tu envoies, tu pourvois également. Père, nous pensons à des missionnaires partout dans le monde. Certains d'entre eux sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur ministère. Nous te demandons de les visiter, Seigneur, là où ils se trouvent, de pourvoir à leurs besoins, de les soutenir, de les aider à garder la foi, à combattre le bon combat et à achever la course. Nous pensons à la famille Chavan, à qui tu as confié une œuvre tout à fait spéciale. Nous te demandons de bénir cette famille. Nous pensons également à la famille Aurélien, là où elle se trouve. Nous te demandons de la visiter, Seigneur, et de bénir le travail que fait cette famille.
Nous prions pour des missionnaires en Afrique, des missionnaires haïtiens. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir leur ministère et de te servir d'eux pour que plus de personnes qui ne te connaissent pas viennent à toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre que la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à une personne, c'est le fait de prendre la décision de marcher avec toi. Et cela doit être une source de motivation pour chacun de nous, Seigneur. Père, nous voulons aussi te remettre les activités qui sont prévues dans le cadre de notre 45e anniversaire. Une célébration au cours de laquelle nous aurons à nous souvenir de ta fidélité, de ta grandeur envers l'Assemblée. Permets que toutes ces activités contribuent à ta gloire et à l'avancement de l'Évangile et à notre édification, Seigneur. Nous te remettons la journée de découverte pour cette journée. Permets encore que ce soit une occasion pour nous, Seigneur, de réfléchir à la mission que tu nous as confiée. Père, en ce moment, nous voulons te prier pour ceux d'entre nous qui sont attristés, qui sont endeuillés. Nous voulons particulièrement penser à la famille Pierre. Nous te demandons de façon spéciale de visiter cette famille, de lui accorder ta consolation. Nous prions particulièrement pour notre pasteur, Jean-Maxime Pierre, que tu lui donnes ta force, que tu l'aides, Seigneur, à se souvenir de ta grandeur, de ta toute-puissance et de ton amour envers lui. Permets que ce moment soit pour lui un moment d'adoration, un moment de louange à toi, Seigneur. Père, nous voulons te prier également pour notre pays. Nous savons qu'en ce moment, en cette période pluvieuse, il y a des gens qui dorment dans les rues. Nous te demandons de visiter ces personnes qui sont obligées d'abandonner leur maison et qui se retrouvent dans les rues. Et nous pouvons imaginer leur peine. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec ces personnes et de les fortifier également. Nous prions pour notre pays, Seigneur. Dis un mot pour Haïti. Jette un regard favorable sur notre pays qui souffre. S'il te plaît, Seigneur, dis un mot pour Haïti. Nous prions pour les leaders qui ont la responsabilité de diriger ce pays. Permets qu'ils soient sensibles aux besoins de ce peuple et permets, Seigneur, qu'ils prennent des décisions appropriées pour permettre à ce pays d'aller vers l'avant. Quant à nous, en tant que chrétiens, aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Aide-nous à avoir un témoignage vivant là où tu nous as placés. Aide-nous à comprendre, plus les choses deviennent de plus en plus difficiles autour de nous, plus nous devons saisir les opportunités que nous avons de prêcher l'Évangile et aussi de former des disciples pour toi. Seigneur, nous te remercions pour l'offrande que nous avons pu recueillir aujourd'hui et permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Nous allons dans quelques minutes écouter ta parole. Tu vas encore nous parler, Seigneur. Ouvre notre cœur. Permets que nous soyons réceptifs pour que nous recevions ta parole et la mettre en application dans notre vie. Reçois cette prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le culte des enfants ce matin se fera dans l'ancienne salle des petits et j'invite les enfants à sortir par cette porte pour se rendre au culte préparé à leur intention. Sortez par cette porte les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. J'en profite pour saluer, pour souhaiter la bienvenue à Elarton Scott
Belletti, Robinho. Pratiquement, Elarton, Scott, Belletti, Robinho. OK? Il est un Brésilien à fond, donc il est Belletti et il est aussi Robinho. Belletti, bienvenue à l'Assemblée. Nous souhaitons également la bienvenue à Vaillant Jean-David et également à Julien Philippe. À toutes ces personnes, nous souhaitons la bienvenue et nous leur disons que ce serait bien de venir nous voir car les portes de l'église sont grandes ouvertes et nous vous attendons. C'est l'heure d'écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu. Elle sera faite en Matthieu 13, du verset 1er au verset 9, par notre frère, le docteur Ernst Kidi Hector. Bonjour ASBF. En guise de rappel, nous trouvons la lecture de ce matin en Matthieu 13, verset 1er jusqu'au verset 9. Matthieu 13, verset 1er à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Merci Ernst. Je parlais tantôt des joueurs de football et je me suis dit parfois qu'il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'en créole pour faire du sens. Je parlais de Robinho et je me suis dit, mais si je voulais dire qu'il était un très bon joueur, je vais dire, Robinho était un très bon joueur. Il jouait bien au football. Mais quand je dis Robinho compte jouer boule, ah, certainement là il y a de la couleur. Il compte jouer boule. Il en est de même pour Dieu. On peut dire que Dieu est tout pour nous. Mais quand nous disons Jésus c'est toute bagaille pour moi, là c'est autre chose. Mes frères et sœurs, Jésus c'est toute bagaille pour nous, en nous camper, pour nous chanter, gloire à mon Dieu, pour nous dire que lui c'est toute bagaille pour nous. La paix, la joie, la vie. Jésus c'est toute bagaille pour moi. Le numéro 78 de notre livret sur l'espérance numéro 24. Jésus c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours, moi dans mes années. Même santé pressée, pas de la paix. Même santé pressée, les faire moins qu'il y rêve. Jésus c'est toute bagaille.
période ça. Parce que c'est merveilleux que nous, bon Dieu, comme ça, qui remet nous. On nous chita et on fait place à pasteur Henri Delusma pour message parole bon Dieu matin. Au début, j'avais dit que Ronald était l'infatigable. Bon, à le regarder ce matin, on voit que vraiment, il est plein d'énergie, n'est-ce pas? Plein d'énergie, rempli de cet esprit. Hein? Merci Toussaint pour ton service. Nous, juste avant le message de la parole de Dieu, je voudrais vous demander encore une fois de continuer à prier pour la famille Pierre-Pierre et nous sommes contents que Pasteur Pierre-Pierre soit avec nous dans l'assistance ce matin. Donc, laissez fidèle moi matin. Hein? Merci d'être avec nous et continuons à prier pour lui pour que le Seigneur le fortifie davantage. N'oubliez pas que les funérailles sont prévues. Quelle date encore? Vendredi, ce vendredi, à partir de 8h30, mais l'exposition se fera à partir de 7h du matin. Donc, j'encouragerai toute l'Église à être présente pour accompagner la famille. C'est important. Et n'oubliez pas aussi, après le culte de ce matin, nous aurons, je crois encore, la journée de découverte. Nous vous invitons à rester. C'est une occasion que nous avons de réfléchir davantage sur la mission. Nous aurons des exposés, des ateliers de réflexion. Donc, restez, ne partez pas, participez à cette activité. Donc, si vous ne restez pas, donc les invités que nous avons n'auront pas l'opportunité vraiment de partager avec beaucoup d'entre vous ce qu'ils ont préparé. Donc, je vous inviterai à rester et n'oubliez pas aussi un petit repas qui est prévu, qui est préparé et vous aurez besoin de 250 gourdes pour payer pour ce repas. Étant donné que la journée de découverte doit commencer à 11h, je me suis dit ce matin, je vais prêcher le message le plus court que j'ai jamais prêché ici. Je vois, il y a quelqu'un qui fait comme ça. Donc la journée va être longue. Priez pour moi pour que ce soit vraiment court. Hein? Je vais faire de mon mieux. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible en Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Pour racheter le temps, je vous lis un seul verset. C'est le verset 18. Romains chapitre 1er. Le verset 18 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Amen. On raconte l'histoire d'un homme qui était fondateur et directeur général d'une entreprise. Cet homme était arrivé à un moment de sa carrière où il s'apprêtait à prendre sa retraite. Il avait un fils et il préparait son fils pour lui succéder. Mais il y a un événement qui s'est produit. Un jour, l'homme, le fondateur de cette entreprise, a remarqué que son fils parlait rudement avec un employé de l'entreprise, ce qui ne lui a pas plu du tout. Alors ce qu'il a fait, il a invité son fils à son bureau pour traiter le problème. En arrivant au bureau, il dit à son fils, « Mon fils, je porte 2 chapeaux, celui du patron et celui du père.
Je vais maintenant porter le chapeau du patron. Mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé de l'entreprise. Car je ne peux pas supporter que tu t'adresses comme ça à l'un de mes employés. Vous imaginez la surprise de ce jeune homme qui allait succéder à son père. Et plus tard, quand le père est arrivé à la maison, il dit à son fils, « Maintenant, je vais porter le chapeau du père. » Et il regarde son fils et lui dit, « Petit garçon, à pas m'apprendre qu'au petit travail, comment est-ce que comment me Il a porté le chapeau du père. Certaines personnes, en parlant de Dieu, insistent sur sa bonté, sur son amour, sur sa grâce. C'est une bonne chose. Mais parfois, elles oublient aussi que Dieu sait se mettre en colère. D'autres remettent en question l'existence de Dieu parce qu'ils se disent que si Dieu est bon, pourquoi tant de mal dans le monde? Pourquoi il ne réprime pas le mal? Le chapitre 1er de l'Épître aux Romains nous enseigne, mes frères et mes sœurs, que Dieu sait se mettre en colère. Il est bon, il est fidèle, il est miséricordieux, il est un Dieu d'amour, mais parfois, il porte le chapeau du juge pour réprimer le mal. Il n'est pas un Dieu qui observe le mal, la méchanceté des hommes et se croise les bras. Il a son propre agenda, sa propre manière de juger l'iniquité des hommes. Dieu sait se mettre en colère. À partir de ce texte que nous avons devant nous, il y a une vérité que je voudrais partager avec vous ce matin. Ceux qui se livrent au péché, ceux qui rejettent Dieu, ils sont l'objet de la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur ces personnes, la colère de Dieu les poursuit. Nous allons observer le texte pour que nous puissions apprendre davantage de la colère de Dieu. Dieu sait se mettre en colère. Une première observation dans le texte que nous avons, Romains chapitre 1er, c'est que ce texte nous dit ce qui provoque la colère de Dieu, ce qui peut provoquer la colère de Dieu. Regardons le verset 18. Que nous dit le verset 18 que nous avons lu? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Selon ce texte, selon ce verset, qu'est-ce qui peut provoquer la colère de Dieu? Il y a deux choses. Premièrement, c'est l'impiété des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire, l'impiété? C'est un manque de respect convenable à l'égard de Dieu. L'impiété, c'est une sorte de mépris à l'égard de Dieu, des choses de Dieu et de sa volonté. Les impies se moquent de Dieu. Les impies ne valorisent pas ce que Dieu dit, la volonté de Dieu. Ils le méprisent. Et cela provoque la colère de Dieu. Une deuxième chose dans le texte qui peut provoquer la colère de Dieu, c'est quoi? C'est l'injustice.
C'est quoi l'injustice dans ce contexte? Cela peut vouloir dire la perversité des hommes. L'injustice, c'est un manque de conformité en pensée, en parole et en action au caractère de Dieu et à sa loi. L'injustice. Et le texte nous dit, ces gens-là qui sont impies, qui sont injustes, qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent injustement la vérité captive. Cela veut dire que la vérité de Dieu, à cause de leur incrédulité, ne peut pas œuvrer dans leur vie. J'aime la traduction créole qui nous dit, c'est peut-être ça, n'a pas colère, bon Dieu, sorti dans le ciel là, li tombe sous toute méchanceté à toute l'injustice moun fait. Si tellement qu'il n'est pas bon, il a cherché empêcher vérité à faire travail. À cause de leur incrédulité, ils constituent un obstacle à la vérité dans leur vie. Donc, mes chers amis, les impies, les injustes, leur mode de vie provoque la colère de Dieu. Et la Bible nous donne une idée des gens au temps de Noé qui vivaient dans l'impiété et dans l'injustice. Voici ce qui est dit à leur sujet en Matthieu chapitre 24, versets 37 et 39. Et c'est Jésus qui parle, qui dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces gens, à l'époque de Noé, ne se souciaient pas de Dieu. Dieu n'était pas dans leur agenda. Dieu n'était pas dans leur plan. Ils étaient des gens impies et injustes. Et lorsque Dieu voit que les hommes ne lui témoignent pas de respect, lorsque Dieu voit que les hommes le méprisent, ne mènent pas une vie conforme à son caractère et à sa loi, cela provoque la colère de Dieu. Une première chose que nous apprend ce texte, c'est ce qui peut provoquer la colère de Dieu, l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Regardons une deuxième chose que nous apprend le texte. Ce sont les signes de l'impiété, les indicateurs de l'impiété et de l'injustice des hommes. Regardons au verset 19. Que nous dit le verset 19? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Un premier indicateur, un premier signe de l'impiété, de l'injustice des hommes déchus, c'est le rejet de la révélation de Dieu. Les hommes impies et injustes, ils rejettent la révélation de Dieu. Qu'est-ce que la révélation? La doctrine de la révélation, c'est le fait par Dieu de se révéler à l'homme, de se faire connaître à l'homme. Les théologiens parlent de deux grands types de révélation. Il y a ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu. Dieu se révèle à travers la nature et à travers
l'univers, autrement dit à travers l'univers, mais Dieu aussi se révèle à travers la conscience de l'homme. C'est la révélation générale qui est universelle. Nous lisons au psaume 19, verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux sont des prédicateurs de la parole de Dieu, parce qu'ils révèlent Dieu. À regarder l'univers, à regarder la nature, nous pouvons avoir une certaine connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons le temps de contempler l'univers, nous pouvons voir que c'est un Dieu infini, n'est-ce pas? Un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est créatif, n'est-ce pas? Un Dieu qui aime l'esthéticité. Nous pouvons avoir, à partir de la révélation générale, une certaine connaissance de Dieu. Dieu se révèle également à travers la conscience de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, il met dans sa conscience, il met dans la conscience de l'homme l'idée du bien et du mal. Même ceux qui font le mal, ils savent qu'ils font le mal. Parce que Dieu se révèle à travers la conscience de l'homme. C'est la révélation générale. Nous lisons en Romains chapitre 2, verset 14 à 16, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu se révèle à travers la conscience de tout homme. Et les théologiens parlent également de la révélation spéciale à travers la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ également. Ce que nous constatons dans le texte, c'est que Paul dit que les hommes impies, les hommes injustes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent la révélation de Dieu. Une autre chose qu'ils font, selon le texte, à partir du verset 21 et 23, c'est que les hommes impies et injustes refusent de glorifier Dieu. Regardons le verset 21. Car le texte dit, ils sont inexcusables. À la fin du verset 20, verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représenter l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez, au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu, les hommes, les femmes impies, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de glorifier Dieu. Donc les signes, les indicateurs de l'impiété, de l'injustice, selon le texte, c'est le rejet de la révélation de Dieu et c'est aussi le refus de glorifier Dieu. Et Paul dit ces personnes sont inexcusables. Ils connaîtront le jugement, la colère de Dieu s'ils persistent dans cette voie. Regardons maintenant une troisième chose, une dernière et troisième chose que nous pouvons apprendre du texte. C'est que le texte nous apprend, nous dit comment Dieu manifeste sa colère, comment Dieu exerce son jugement
contre les impies et les injustes. Dieu, selon le texte, exprime sa colère contre les hommes impies et injustes en les abandonnant. En les abandonnant. Il faut vous dire que le théologien John MacArthur parle de différents types de colère de Dieu. Il parle de colère éternelle correspondant à l'enfer, de colère eschatologique correspondant à l'ultime jour du Seigneur, de colère cataclysmique manifestée dans le cadre du déluge, de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a exercé sa colère contre Sodome et Gomorrhe en détruisant ce peuple. C'est la colère cataclysmique. Il y a la colère des conséquences également correspondant au principe on récolte ce que l'on a semé. Il y a des choses qu'on fait dans la vie, on doit s'attendre à des conséquences désastreuses. Mais il y a un autre type de colère qui est mentionné dans ce texte, mes chers amis. C'est la colère d'abandon de Dieu, qui consiste à supprimer toute restriction et à laisser les gens continuer à pécher. C'est une forme de colère. Regardons comment cela paraît dans le texte. À partir du verset 24, vous allez faire un petit exercice avec moi. Vous allez m'aider à identifier une expression qui se répète dans 3 versets au moins. Regardez le verset 24. Qu'est-ce que nous y lisons? C'est pourquoi Dieu les a livrés. À quoi? À l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés. Regardons le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Regardez le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens. Vous voyez la répétition de cette expression qui traduit une sorte d'abandon de Dieu. Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés. Et cet abandon, mes chers amis, c'est une forme de punition, c'est une forme de colère envers les hommes impies. L'abandon de Dieu est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Une personne abandonnée par Dieu va tomber dans une spirale descendante, dans la déchéance morale. Cette personne va subir les conséquences de ses actions. Et cela paraît évident dans ce texte que nous venons de lire. Et ce qui est intéressant dans le texte, regarde, à chaque fois que l'auteur dit « Dieu les a livrés », il y a une série de péchés qui s'ensuivent. Regardez encore dans le texte. Verset 24. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. » Verset 28. Et la liste est longue. Comme ils se sont
ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais qu'est-ce qu'ils font encore? Ils approuvent ceux qui les font. Voyez, mes chers amis, les conséquences de l'abandon de Dieu. C'est une forme de jugement. C'est une forme de colère. Alors, je dois vous dire, lorsque vous voyez que les nations, des pays prennent des décisions pour légaliser l'avortement, pour légaliser le mariage homosexuel, c'est une forme de jugement que Dieu exerce sur ces nations-là. Parce que Dieu se fait connaître, mais ils ont choisi une autre route. Dieu les a livrés. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne, le fait d'être livré par Dieu. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de restriction. Donc lorsque vous voyez que ces choses arrivent, ne dites pas que Dieu est indifférent. C'est une forme de jugement qu'il exerce sur ces personnes-là. Dans notre culture haïtienne, une expression souvent utilisée, c'est pousser bourricot. Pousser bourricot. En province surtout, les parents dit petit lit pousser bourricot ou mettre qu'on est que pareil là pas bon. C'est une forme de menace même. Vous savez, les hommes impies, injustes, malgré la révélation de Dieu, ils continuent à s'empêtrer dans le mal. Bon, de quitter au pousser bourricot. Mais il y a un temps qui est réservé pour que Dieu passe à un autre niveau. Maintenant, en termes d'application, mes frères et mes sœurs, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, le fait de savoir que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur devrait nous encourager, devrait nous motiver à partager le message de l'Évangile avec ces personnes-là. Le seul remède du monde, mes chers amis, c'est l'Évangile. Vous ne le croyez pas? Le seul remède au péché du monde, c'est l'Évangile. Et qui a le message, qui a le ministère de la réconciliation? C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu. Paul déclare en Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. » Il y a certaines versions qui disent une puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il y a un théologien qui a dit, l'Évangile est efficace car il est porteur de la toute-puissance de Dieu. Seule la puissance de Dieu peut vaincre la nature pécheresse de l'homme et lui donner une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La puissance de l'Évangile, continue-t-il, délivre les hommes de la perdition, de la colère de Dieu, de l'obstination dans l'ignorance spirituelle, de l'habitude mauvaise de ne pas se priver, de ne rien se refuser, et des ténèbres de fausse religion. La puissance de l'Évangile délivre du châtiment ultime de leurs péchés,
c'est-à-dire de la séparation éternelle avec Dieu et la punition éternelle. Ce qui peut sauver les impies, mes chers amis, c'est l'Évangile. Et l'Évangile seul. Sur qui Dieu compte-t-il pour aller vers ces impies et pour partager le message de l'Évangile avec eux? C'est sur vous et sur moi. Nous devons nous ouvrir les yeux sur les opportunités que nous avons. Beaucoup de gens que nous côtoyons dans les écoles, les universités, sur le lieu de travail, dans la communauté où nous habitons, ces personnes-là sont sur la route de l'enfer. La colère de Dieu demeure sur ces personnes. La colère de Dieu les poursuit. Dieu compte sur nous pour partager le message de l'Évangile avec eux. À SBF, nous devons appliquer ce que nous disons dans notre mission. Nous disons que notre mission consiste à glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Appliquons ce que nous disons dans notre mission, l'évangélisation des perdus. Nous terminons en vous rappelant cette vérité. Ceux qui se livrent au péché, ceux qui rejettent Dieu, sont l'objet de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? L'impiété et l'injustice des hommes. Quels sont les indicateurs de cette impiété, de cette injustice? Le rejet de la révélation de Dieu et du refus de glorifier Dieu. Et comment est-ce que Dieu manifeste sa colère selon ce texte? Dieu les a livrés. L'abandon, c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne. Je voudrais terminer en m'adressant à vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Peut-être que vous êtes dans l'assistance, vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie au Seigneur. Laissez-moi vous dire que si vous rejetez Dieu, ou bien puisque vous rejetez Dieu, sa volonté, son Fils Jésus-Christ, par qui vous pouvez être sauvés, sachez que la colère de Dieu demeure sur vous. Et nous lisons en Hébreux chapitre 10, le verset 31, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Voulez-vous tomber entre les mains du Dieu vivant? Le texte nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si tu es tombé entre les mains du Dieu vivant, qui peut te secourir? Personne. Vous êtes vulnérable si vous ne connaissez pas le Seigneur par rapport au péché, par rapport à la colère de Dieu. Vous ne serez pas épargné. Si vous mourrez sans avoir mis votre foi en Jésus, vous allez connaître la souffrance pendant l'éternité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour échapper à la colère de Dieu? Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Que nous dit Romains 3, verset 23? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième chose, il faut reconnaître que vous méritez la condamnation de Dieu. Nous lisons en Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Mais vous savez, Dieu a fait des provisions pour vous. Il veut vous sauver ce matin. Nous lisons en Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'aime le verset 9 qui nous dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Vous voulez être sauvés de la colère de Dieu? Vous devez croire en Jésus.
Nous lisons en Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu vous appelle ce matin si vous ne le connaissez pas. Prenez la décision pour placer votre foi en lui, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, si Jésus revient aujourd'hui, il ne va pas porter un chapeau de père, il va plutôt porter un chapeau de juge. Vous pouvez être sauvé ce matin si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole ce matin qui nous enseigne que tu sais te mettre en colère. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous en souvenir pour que nous, en tant que tes enfants, nous marchions d'une manière digne de l'Évangile, pour que nous soyons aussi motivés à partager le message de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas. C'est la seule solution au problème de l'impiété et de l'injustice dans le monde. S'il y a des gens parmi nous qui ne te connaissent pas, Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils prennent la décision d'accepter Jésus comme leur sauveur. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Disons merci au pasteur Téléchement. Le pasteur s'était adressé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut éviter la colère de Dieu. Mais cependant, rappelez-vous que nous aussi qui avons Dieu en notre vie, nous devrions faire en sorte de ne pas être privés de sa présence. Car en Nombre 14, le verset 34, le Seigneur avait déclaré au peuple d'Israël, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 30 de notre livret. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les droits sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde de son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouver l'espérance. Jésus croit dirigeant, leurs regards angoissés, laissons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre
Christ est de notre Rédempteur, et devant la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, nous attendons dans la pleine lumière. Travaillons, c'est le temps, travaillons, c'est le temps, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons, car le maître ne tarde pas à venir. Je vous dis merci à vous qui étiez là ce matin, en dépit du mauvais temps. Je dis merci également à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube, à nos musiciens, aux membres de la logistique. Et maintenant, j'invite Pasteur Télésma à prononcer les mots de bénédiction. Juste avant les mots de bénédiction, est-ce qu'il y a une personne qui était venue ici ce matin, qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus, qui voudrait se donner à Jésus ce matin? Vous pouvez lever la main là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin, saisissez l'occasion. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Il y a une personne. Je demanderai à cette personne de graver l'escalier. Elle veut venir. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait se donner à Jésus ce matin? Ne ratez pas l'occasion. Recevons la bénédiction. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À dimanche prochain, mais n'oubliez pas la journée de découverte. Shalom.